Bonjour tout le monde, ici Mariem pour le Québec-Scope. Aujourd'hui, nous sommes à Stoneham, en bordure de la rivière Huron, et on vous présente une magnifique maison sur un immense terrain. Et on la visite avec Marc Bonenfant, courtier immobilier de l'équipe Marc Bonenfant, Royal Lepage. Marc, la maison qu'on présente aujourd'hui, c'est une maison d'époque refaite à neuf de la cave au grenier. C'est vraiment de toute beauté. Effectivement. Écoute, on est dans une maison qui, selon moi, est un des joyaux de Stoneham. On a une maison ici qui date de 1959. La maison a été totalement refaite. On en a gardé en fait que les fondations. C'est une énorme maison sur un terrain qui est absolument majestueux. On parle d'un terrain de 74 000 pieds carrés. Tu as remarqué tout à l'heure lors de votre arrivée, le terrain, on a une route privée qui nous amène sinueusement jusqu'à la maison, qui ressemble un peu à une presqu'île, si on veut, hein, parce que la maison est vraiment contournée par la rivière des Hurons. On a des beaux bassins ici, la rivière est tranquille et ça permet aux gens l'été d'en profiter, canot, kayak et de se baigner au pied de leur terrain. On peut parler littéralement d'un petit domaine. Oui, parce que la manière que ça a été confectionné aussi, c'est intéressant. Il y a un garage détaché à la maison, puis c'est pas seulement un garage, c'est aussi une maisonnette. Ce qui est intéressant, petite histoire, lorsque les gens ont rénové la maison en entier, ils ont été obligés de sortir, bien entendu. Alors, à ce moment-là, ils ont habité dans le garage parce qu'on a un garage qui a un étage, une toiture habitable, comme on dit, qui sert de rangement. Et l'autre partie du garage est une petite maisonnette qui peut servir de maisonnette d'invité, qui est très bien aménagée. Alors, c'est quelque chose d'intéressant à ce niveau-là aussi. Cette maison-ci est d'une grande dimension, il y a beaucoup de pièces. Oui, c'est une grosse maison. Écoute, premièrement, je vais commencer par l'extérieur. C'est une maison qui est sans entretien. Toiture, fenêtre, tout ça a tout été refait à neuf. Et ce qui est bien le fun, c'est que c'est une maison qui est en fibrociment. C'est un matériel, on en a déjà parlé dans d'autres reportages, un matériel qui est un peu plus dispendieux, mais qui nécessite à peu près pas d'entretien, qui est très, très, très durable. Pour parler un peu de l'aménagement intérieur de la maison, c'est un style qui est assez champêtre. Ça va avec le style, bien entendu. On a 5 chambres à coucher. Ce qui est intéressant de cette propriété-là, on a le sous-sol, le rez-de-chaussée, l'étage et on a un loft en haut qui est presque un troisième étage complet, si on veut. Alors, on a 3 chambres à coucher au niveau de l'étage et dans le loft, on a 2 autres grandes chambres à coucher. Donc, on a 5 chambres à coucher et au sous-sol, on en a une 6e avec 2 salles de bain complètes et une salle d'eau. Ici, on a un petit coin de détente, relaxation qui surplombe la rivière. Absolument. Moi, personnellement, c'est ma pièce coup de cœur de la maison. C'est absolument fantastique. On a une pièce qui est toute en boiserie. C'est intéressant de remarquer que les gens aussi ont installé des fenêtres avec l'intérieur en bois afin de préserver le cachet de cette pièce-là. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est une maison d'époque, donc les règlements n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est ce qui nous permet de presque surplomber la fosse de la rivière qui est derrière nous. On est assis, on a l'impression d'être dans l'eau finalement. C'est l'endroit aussi où est-ce que les gens profitent de la rivière et se baignent l'été. Alors, c'est une pièce qui est vraiment relaxante. Ça fait un super beau salon, un coin de lecture en fait. Un peu partout dans la maison, comme ici, on voit des espèces de trous au niveau du plafond. Ce que vous voyez, en fait, c'est ce qu'on appelle un système de chauffage à haute vélocité. Malgré le fait qu'on parle d'une maison qui était originalement 1959, c'est une maison qui est très technologique au niveau des appareils de chauffage et climatisation, entre autres. On a un chauffage à haute vélocité muni d'une thermopompe. Et on a des planchers chauffants au glycol au niveau du sous-sol. Le sous-sol, on va le voir tout à l'heure, a été refait à neuf. Ça vient juste d'être refait. Ce qui reste à faire présentement, c'est tirer les joints peinturés. Alors, c'est une maison on a l'impression d'entrer dans une maison flambant neuve lorsqu'on est ici. Marc, on a une cuisine lumineuse et fonctionnelle. Oui, écoute, la cuisine, c'est vraiment une ambiance qui est intéressante ici parce qu'on est comme dans une petite tourelle, c'est toute fenestrée. C'est une cuisine qui est quand même de très grande qualité. On a des armoires qui sont en bois. Tout a été pensé, hein? C'est le fun, on peut cuisiner au gaz. On a une grosse cuisinière au gaz. Ensuite, on a le petit... ils ont pensé au petit lavabo pour le café. On a le gros évier derrière nous, mais il y en a un autre qui est dans l'îlot. C'est une cuisine qui a beaucoup de rangements. Il y a pas mal d'armoires. C'est un endroit qui est intéressant parce qu'on cuisine puis on a accès aussi à la salle à manger qui est juste à côté. On peut continuer à discuter avec les invités lors de petites réceptions. Alors oui, c'est une cuisine qui est vraiment intéressante. Quelle magnifique salle de bain! Absolument. Écoute, encore là, la salle de bain, tout a été pensé. On a une salle de bain qui est d'une grandeur assez exceptionnelle. Les lavabos doubles.
Je prépare les deux ensemble le matin, c'est le fun. On a une grande douche en céramique qui est assez extraordinaire aussi. Un bain double. Une chose qui est le fun aussi, c'est que tu vas remarquer, on a un foyer dans la salle de bain qui est double face. Alors, ça communique avec la chambre des maîtres qui est adjacente. Marc, c'est étonnant parce qu'ici, on a vraiment l'impression de se retrouver dans une maison tout à fait neuve. Oui, écoute, la maison, comme je disais tout à l'heure, a été complètement rénovée. Et puis, il y a des pièces ici qui sont même pas habitées. La maison est grande pour les gens qui habitent présentement. Les gens qui ont acheté n'ont même pas un coup de pinceau à donner dans cette maison-là. Tout a été refait et tout est absolument impeccable. On est dans une des 3 chambres de l'étage présentement. Il ne faut pas oublier qu'il reste un autre étage au-dessus avec 2 autres. On voit la dimension. Les chambres, c'est un minimum ici. On a toutes des chambres de cette grandeur-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est ultra fenestré. On a des fenêtres vraiment tout le tour de la pièce et on a toujours la vue sur la rivière parce que la maison est contournée par la rivière des Hurons. C'est vraiment intéressant. L'été, les gens ouvrent les fenêtres et entendent le bruit de l'eau. C'est très reposant. Encore une autre belle vue que nous offre la maison sur la rivière Huron. Tout à fait. Écoute, ici, on est sur le petit balcon qui est connexe à la chambre des maîtres, qui nous donne une vue complète sur la rivière. C'est super intéressant. L'été, les gens s'installent ici avec une petite table bistrot et puis c'est un endroit qui est vraiment presque féerique, même en hiver comme ça. Alors, c'est une maison où il fait bon vivre. Merci beaucoup, Marc, pour cette belle visite. Ça m'a fait plaisir. Alors, si vous êtes des amants de la nature, vous aimez les grands espaces, cette demeure est pour vous et elle vous a tapé dans l'œil, allez sur le site marcbonenfant.com pour une visite de la propriété ou pour plus de détails.